Donc la dernière fois, nous avons essayé de reprendre un peu cette vision un peu générale, et j'ai essayé de montrer l'importance de ce passage, de ce que les philosophes, en particulier dans l'Antiquité grecque, ont peu à peu explicité, élaboré. Je vais revenir un instant sur quelque chose à ce sujet. Et puis ce changement qu'apporte et qu'exige de la pensée philosophique l'apposition d'une révélation dans le judaïsme, puis dans le christianisme et dans l'islam. Et donc où le statut de la philosophie, peu à peu, va avoir une importance différente de ce qu'elle a eu dans la pensée grecque. Dans la pensée grecque, il y a cette émergence de la philosophie au sein de traditions, à la fois religieuses, poétiques, mythologiques, etc. Alors que, dans la perspective propre à une pensée qui se développe au sein d'une révélation, l'instance n'est plus d'abord de l'émergence d'une pensée philosophique au sein de traditions, mais on pourrait dire la confrontation, ou plus exactement la rencontre entre la foi et la pensée philosophique considérée comme étant l'aboutissement du développement de la pensée humaine. Alors, je voudrais revenir un instant sur ces deux aspects pour bien préciser la perspective dans laquelle nous nous situons. La dernière fois, à propos de la pensée grecque, j'ai soulevé quelques grandes thématiques qui sont apparues peu à peu. L'importance d'une éthique, la réflexion sur l'ordre du monde, le problème du mal et de la souffrance humaine, la place de l'âme et des liens de l'âme et du corps, etc. Et c'est vrai, nous avions vu ça au tout début dans la pensée grecque, que ces thèmes ou ces grandes questions philosophiques sont apparues d'une façon un petit peu, multiple. Et il y a peu à peu une mise en ordre qui s'est faite. Et je veux revenir un instant sur ce point parce que je crois ça important pour que nous puissions après préciser quelque chose dans ce qui concerne la pensée chrétienne et médiévale. C'est peu à peu que les choses se sont organisées. Et on peut dire que d'une certaine façon, je l'ai évoqué brièvement la fois dernière, mais je le reprends pour mettre en lumière un aspect particulier, Socrate est un tournant. Face aux sophistes, certains disent que Socrate a d'abord été un sophiste, et puis que converti à la philosophie à travers d'abord une vie militaire, il devient cet éducateur. Il se définit lui-même comme un père ou un frère aîné par rapport à ses concitoyens, et son grand souci, c'est d'abord celui, c'est très grec, de la paideia, de l'éducation de l'homme, un grand thème que Platon reprendra, mais qui est aussi hérité de la perspective des sophistes. Les sophistes se veulent des éducateurs, certes, avec un but tout à fait différent de ce que Socrate explicitera. Le but, c'est du succès, c'est d'obtenir le pouvoir, c'est donc au sein d'une question politique que cette question se développe. Et les sophistes, ayant des positions très multiples et prétendant s'intéresser à tous les sujets humains, c'est un fait que cela aboutit à une forme déjà de scepticisme. Et c'est Socrate qui, il le dit explicitement dans l'Apologie de Socrate de Platon, donc dans le petit dialogue où Platon met en scène le procès de Socrate, où donc Socrate se défend, et par le fait même explicite ce qu'il a voulu faire, alors qu'on le critique d'avoir une sagesse que l'on ridiculise, Socrate dit « je n'ai pas de sagesse particulière, je ne prétends pas tout savoir, je sais même que je ne sais rien,
Mais c'est étonnant, quand je suis allé à Delphes, l'oracle m'a dit que Socrate était le plus savant de tous les hommes. Or, je sais que je ne sais rien. Et Socrate est quelqu'un qui, non pas d'une façon rhétorique, mais d'une façon profonde, considère qu'on doit toujours repartir de la rencontre avec l'homme et de l'interrogation. Il ne prétend pas posséder un savoir. Et donc Socrate explicite en disant, et ça c'est un point extrêmement intéressant, et comme Platon dans l'apologie de Socrate au fond défend la mémoire de Socrate, je ne crois pas que ce soit enjolivé, je crois que c'est au contraire, Platon est quelqu'un qui a beaucoup été meurtri de la manière dont Socrate a été calomnié, traîné en justice, condamné à mort et finalement exécuté. Et donc Platon se veut le défenseur et d'une certaine façon celui qui réhabilite la mémoire de Socrate pour ses concitoyens. Et donc il cherche à mettre en lumière, d'une façon très profonde, ce qui caractérise Socrate. Et Socrate dit cette chose très belle, si je possède une sagesse, c'est une sagesse humaine. Anthropine Sophia. Et en quoi consiste-t-elle ? Socrate le dit explicitement. Prendre soin de son âme, veiller sur son âme. Donc c'est une éthique qui insiste d'abord sur l'intériorité. Et on sait que Socrate parle ici de son daimon, ce pourquoi on l'a accusé. On l'a accusé d'impiété. Alors que Socrate, en fait, ce qu'il critique, ce sont les dieux de la cité, en montrant que finalement, on ramène l'attitude intérieure face à la présence du Dieu. Il y a ce lien entre la conscience et la présence intérieure de la divinité. Au fond, on a voulu instrumentaliser ça dans un point de vue politique et, à cause des sophistes, dans un but de succès et de pouvoir. Donc c'est une corruption. Et Socrate dit « Ma sagesse, c'est d'aller par les rues et d'interroger chacun tel un père ou un frère aîné pour l'exhorter à cultiver son âme, à prendre soin de son âme, à veiller sur son âme. » Donc c'est la grande dignité de l'homme et à chercher l'excellence. Ce que l'on traduit par vertu, certes, ça comporte les vertus morales, mais l'excellence humaine, pour Socrate, ça comporte bien sûr les vertus morales, et principalement les vertus cardinales, comme on les appellera plus tard, mais c'est avant tout cultiver ce qui est de plus grand dans l'homme. Son activité capable de le rendre heureux, et cela, c'est le rôle pour Socrate de la philosophie. Donc une sagesse humaine. Et à partir de là, la philosophie, d'une certaine façon, va s'organiser, s'unifier autour de la question de l'homme, ce qui comporte évidemment, et c'est toute la recherche qu'on voit principalement chez Platon et chez Aristote, le dépassement de l'homme. Pour comprendre au mieux ce qu'est l'homme, il faut voir que l'homme est fait pour dépasser ou pour se situer dans quelque chose qui le dépasse. On se souvient de cette remarque d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque au livre 10, qui est une remarque extraordinaire. Il ne faut pas suivre ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est mortel, de se contenter des choses mortelles. Il faut au contraire, bien que le nous soit petit par sa masse, exhorter chacun à cultiver son esprit et à chercher à s'immortaliser autant qu'il le peut. Donc ce qui est bien, le sens de ce fait que l'homme, et là nous sommes en éthique, n'est regardé dans sa vraie dimension que si on comprend que l'homme comporte en lui-même le dépassement de lui-même. Et c'est là où, je dirais, Aristote est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important. Je l'ai dit la dernière fois, mais je le reprécise brièvement. Face à Platon, héritier de Socrate, mais pour qui la philosophie s'unifie par une méthode. Et c'est ce que l'on voit. Au fond, les dialogues de Platon, dont on pourrait dire les grands dialogues de Platon, les dialogues dits de la maturité de Platon, tournent tous autour du thème de l'âme.
L'âme et l'immortalité, c'est le Phédon. L'âme et l'amour, c'est le banquet. L'âme et la rhétorique liée à l'amour et à la poésie, c'est le Phèdre. L'âme et le corps dans la cité, c'est la République, etc., etc. Donc, c'est l'âme, mais l'âme est une forme pour Platon, intelligible, qui a fréquenté le monde des formes avant d'être unie au corps, et tout son but, il le dit explicitement dans le Phédon, c'est de quitter cette dépendance du corps. Si nous sommes faits pour mourir, dit Platon, philosopher, c'est apprendre à mourir, une affirmation célèbre de Platon dans le Phédon. Et l'âme doit, autant qu'elle le peut, se séparer du corps et être en elle-même à part du corps, et le corps est à part de l'âme et est livré au monde du devenir et de la corruptibilité. Et c'est là la philosophie qui, pour Platon, est cet effort pour passer du sensible à l'intelligible, pour quitter le sensible. C'est pour ça que Platon, et c'est dit par Aristote explicitement dans la métaphysique, est le premier à avoir explicité ce que c'est que l'abstraction. Et Aristote attribue cet effort de Platon à des origines socratiques. On se souvient de cette remarque d'Aristote dans le livre alpha de la métaphysique. Socrate le premier s'intéressa à la forme. Mais son erreur fut de considérer que la forme existait en elle-même indépendamment de la réalité sensible. Donc c'est le thème de l'abstraction par la cause formelle. Aristote dit cela quand il réfléchit sur les 4 causes, en signant que Socrate, le premier, a voulu définir les choses, et pour cela expliciter ce que c'est que les formes, la forme intelligible. Et donc c'est le thème de l'abstraction de la connaissance intellectuelle. Donc la grande question, c'est comment l'homme, qui doit s'efforcer de se séparer du corps, qui est le tombeau de l'âme, s'élève-t-il, monte-t-il vers ce monde des formes intelligibles? C'est le livre 6 de la République et le livre 7 qui le donne sous une forme allégorique dans la fameuse allégorie de la caverne, un des grands thèmes et des textes centraux de la pensée platonicienne. Et c'est là que Platon dit ceci: la philosophie se définit par la méthode dialectique. Donc la question c'est trouver un chemin, une méthode pour passer, ou pour plus exactement, pour s'écarter du sensible et se tourner vers le monde intelligible que nous avons fréquenté autrefois et dont nous sommes séparés, coupés à cause d'un obstacle qui est le corps qui nous rive aux apparences et qui est donc source de mensonges, source du mal. Le mal étant pour Platon d'abord l'erreur, la non-connaissance, le voilement du monde réel, qui est le monde intelligible, le monde des formes, par le monde sensible. Et c'est d'ailleurs pour ça que Platon méprise souverainement l'artiste des arts plastiques, parce qu'il dit qu'il fait un simulacre de simulacre. Il fait une apparence d'apparence. En particulier, Platon a une haine pour la peinture. Il tolère la musique dans la mesure où c'est de la musique militaire. Et la poésie, si elle raconte des histoires édifiantes, et que c'est donc une poésie, on pourrait dire, j'ai exagéré un tout petit peu le trait, une poésie de patronage, c'est une poésie pieuse, une récréation pieuse. Il faut que ce soit de la poésie édifiante. Et que Platon a cette phrase je crois que c'est dans la République, les poètes sont de grands menteurs, et par là il vise avant tout Homère et Hésiode, parce qu'ils racontent des tas d'histoires sordides sur les dieux, qui sont menteurs, cupides, avares, adultères et tout ce qu'on veut. Et donc, dit Platon, il faut qu'on dise au contraire aux enfants que Dieu est bon. Donc c'est très édifiant, c'est très bien, tout ça est très très bien. Mais c'est le but, on pourrait dire c'est une poésie catéchétique. C'est un chant de paroisse, j'exagère. Et la musique, eh bien, si ce sont des modes
qui exalte au courage, te dit qu'il y a des modes lascifs, n'est-ce pas, avec les danseuses des banquets, et les flûtes et tout ce qui s'ensuit, le vin et tout ce qui va avec, et par conséquent, ça ce sont des modes lascifs, qui ne nous entraînent pas au courage, et donc qui nous amollissent, et donc c'est très mauvais. Quant à la peinture, puisque c'est une copie d'un portrait, enfin d'une apparence extérieure, c'est un mensonge d'un mensonge. Donc c'est double mensonge, double peine. Je souligne ça pourquoi ? Parce que c'est Aristote qui va se séparer de cela en disant, d'abord il le dit explicitement dans la métaphysique, qu'il n'a jamais accepté la théorie des formes en soi. Et il a cette phrase très sévère, dire que les choses sont telles qu'elles sont parce qu'elles participent à une forme intelligible, c'est faire du vent et des métaphores poétiques. Ça n'explique rien. Si je dis le blanc c'est ce qui participe à la blancheur, ça n'explique rien parce que la blancheur c'est ce par quoi le blanc est blanc. Donc on tourne en rond. Et donc Aristote dit cette chose très importante, la participation des réalités aux formes en soi n'explique rien. C'est du vent. C'est son expression. Et donc il souligne qu'il n'accepte pas cette position de Platon, dont je vous ai dit la dernière fois que Platon dit lui-même dans le Cratyle qu'il a posé les formes en soi parce qu'il a eu peur de la position d'Héraclite. On est donc déjà devant une position de peur. Mais si tout change, où va-t-on trouver de quoi s'appuyer intellectuellement pour savoir où est-ce qui est vrai ? Et du coup, on pose un monde en soi qui est un monde réel, stable, éternel. Et c'est ce vers quoi il faut s'élever. On pourrait dire que c'est une pensée conservatrice, qui ne veut pas du changement. Je ne m'exprime pas ici sur le plan politique, je parle ici sur le plan intellectuel. Et donc, Aristote devant cela dit, premièrement, c'est négatif. Ce serait intéressant de faire une fois une petite recherche sur les critiques d'Aristote envers Platon. Critique du bien en soi dans l'éthique à Nicomaque, refus du communisme dans la politique. Le livre 2 de la politique est une critique terrible de la République de Platon. Il faut lire le livre 2 de la politique d'Aristote et voir la critique qu'il fait de la République de Platon, de la cité idéale platonicienne, en disant Platon, qui a voulu poser cette cité idéale pour sauvegarder l'unité, on connaît ce genre de théorie, il faut sauver l'unité, le tout c'est, il faut jeter du lest pour sauvegarder l'unité. Et Aristote dit, mais en voulant trop sauvegarder l'unité, on aboutit au résultat inverse. Parce qu'on supprime chez les hommes ce qui les intéresse, et ce à quoi ils tiennent, à savoir leurs enfants et s'occuper de leurs petits lopins de terre. Si on leur relève tout intérêt propre, plus rien ne les intéresse, et donc ils ne se désintéresseront même de la cité, ce qui est tout à fait vrai, ce que l'histoire a montré. Et il ajoute cette chose très intéressante, et de plus, cette vision de Platon de la cité est ce qui ruine ce qui est le plus important dans la vie humaine, à savoir l'amitié. Si on est avec Platon, on ne peut plus comprendre ce que c'est que l'amitié. C'est très intéressant. On ramène donc l'amour à un éros, à un dynamisme vital qui est fait pour l'unité, qui est fait pour s'élever jusqu'à la poésie, etc. Mais ce n'est pas l'amour de la personne de l'autre. Autrement dit, Aristote souligne que les liens personnels, l'intérêt d'un père et d'une mère pour leurs enfants, l'intérêt pour une terre que l'on cultive parce qu'elle est quelque chose dans lequel nous sommes nés, c'est quelque chose qui est important. Et ainsi de suite. Donc, toutes les critiques qu'Aristote fait de Platon. Et donc il répond, et là c'est la dimension positive, premièrement, le point de départ, ce n'est pas de quitter le sensible parce qu'on en a peur ou parce qu'il nous gêne, c'est au contraire le sens de l'expérience humaine. Lisez le chapitre 1er de la métaphysique d'Aristote. Les hommes aiment par nature connaître, et ce qui le montre, c'est l'amour qu'ils ont des sensations. Et la sensation conduit à la mémoire, et la mémoire produit l'expérience. Il faut bien regarder ça de façon très précise. Plusieurs souvenirs d'une même chose produisent la puissance d'une seule expérience, souligne Aristote. Donc la mémoire, c'est encore sensible, c'est lié à l'imagination,
et c'est comme le matériau de ce que c'est que l'expérience, qui pour Aristote n'est pas juste une espèce d'expérience, comme on dirait aujourd'hui, faire une expérience, pas ça. L'expérience, c'est la première connaissance humaine où l'intelligence est engagée. C'est l'expérience de la réalité existante, et qui donc porte en elle les sensations, la multiplicité de la rencontre avec cette réalité, diverse. Je peux regarder 20 fois un paysage, ce n'est jamais tout à fait la même chose, parce que ça dépend des saisons, ça dépend de l'heure du jour, ça dépend du temps qu'il fait, ça dépend de ce qui se passe, etc. Quand on passe souvent dans un même lieu, on dit tiens, ici il y a un arbre qui est tombé, qu'est-ce que ça change? Donc on se dit, plusieurs souvenirs, mais peu à peu, on acquiert l'expérience de ce lieu, et a fortiori de cette personne. Plusieurs souvenirs de la même personne produisent peu à peu la puissance, c'est-à-dire c'est en attente de cette intelligence qu'apporte l'expérience. Donc l'expérience, c'est cette alliance, on pourrait dire, de l'intelligence humaine avec les sensations, la mémoire, l'imagination, pour être au contact de la réalité existante. Et c'est pour ça qu'Aristote considère que ce n'est pas une méthode qui fait la philosophie, c'est le désir thumos, le désir conquérant. Ça vient de Parménide. Le désir conquérant d'entrer dans l'intelligence de cette réalité, dans ce qu'elle a de particulier, de singulier. Pourquoi je dis cela? Parce qu'Aristote souligne que la qualité de l'expérience, c'est la nuance, et donc la différence. Parmi toutes les sensations, dit-il, nous préférons par-dessus tout ce qui est la vision, parce que, dit-il, elle est celle qui nous montre le plus le sens des différences. Différence, c'est qu'il y a la cause formelle. Quand on dit, parce qu'on est dans sa tête, que toutes les feuilles d'un arbre sont les mêmes, c'est qu'on n'a jamais regardé une feuille. Quand on dit que toutes les poires sont les mêmes, c'est qu'on n'a jamais regardé une poire. Quand on dit qu'une pomme, c'est une pomme, puis c'est dans un cajot, et puis c'est la même chose, et puis c'est carré pour être mieux rangé, eh ben on n'a rien compris parce que chaque pomme est unique. C'est ce que dit Cézanne d'une autre façon pour la peinture. Quand il dit, celui qui est dans sa tête et qui pense qu'il peint des pommes, il n'a pas regardé une pomme, parce qu'on ne peint pas une pomme, on peint ce qu'on voit. C'est pas pareil. Et ce qu'on voit, c'est pas d'abord, c'est une pomme. C'est une pomme parce que moi j'aime les pommes et je bouffe des pommes. Ça n'a aucun intérêt. C'est un intérêt pour manger, très bien, mais c'est pas ça l'expérience. L'attention à la réalité, qui par le fait même m'étonne, et c'est Aristote qui souligne ça. L'étonnement naît de l'expérience. Quand on ne s'étonne plus, qu'on a les pneus lisses, on dérape dans les virages, surtout quand c'est mouillé. C'est-à-dire quand on pleurniche, parce qu'on nous a pas écouté, parce qu'on nous a dit quelque chose, alors on pleurniche, on est dans son drame, et on n'écoute pas la réalité, on n'est pas à l'école du réel. Et donc on ne s'étonne pas, et on reproduit toujours les mêmes choses, et on fait métro, boulot, dodo, on ne s'est même plus rendu compte de quoi. Et donc, par le fait même, on n'interroge plus. L'interrogation naît de l'étonnement. Et l'étonnement naît du contact qu'on a avec le réel dans l'expérience. Si on se contente du souvenir, on ne s'étonne pas. On vit dans son monde. Et le réel est interprété en fonction de notre subjectivité. Et on ne voit pas qu'on projette. C'est très exigeant en réalité. L'attention à l'expérience de la réalité existante, qui même si elle est la même qu'hier, n'est plus la même, parce que c'était hier et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et donc, ce qui va ordonner la philosophie, c'est, ces grandes lignes d'interrogation qui vont naître au sein des grandes expériences humaines. Et pour Aristote, l'induction philosophique, l'épagogé, il ne s'agit pas ici de l'induction scientifique telle qu'elle apparaît au XVe siècle. L'induction, c'est d'abord un mot philosophique, épagogé, la démarche par laquelle on passe.
qui fasse de l'expérience pour chercher pourquoi c'est ainsi. Tiens, il n'est pas tout à fait comme hier, ce paysage. Pourquoi? Tiens, il ne fait pas tout à fait le même temps qu'hier. Pourquoi? Tiens, la lumière n'est pas la même. Pourquoi? Tiens, Pierre n'agit pas comme hier. Pourquoi? Aujourd'hui, les circonstances font que j'ai ça et ça et ça et ça à faire. C'est ça que je fais en premier, parce que c'est prioritaire. Et pourquoi? Ça, c'est la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'un choix? Je te dis que si on est dans son petit train-train, ses petites ornières, ses petites pantoufles, tous les jours la même chose, on a ces petits rituels, ces petites manies, et quand ça se porte, y compris sur la dimension religieuse, ça devient embêtant. On allume cette petite bougie, toujours au même endroit, devant la même Sainte Vierge. On fait le même parcours dans l'église, toujours la même chose. Saint Antoine et son cierge, et ses 20 centimes. Et on a ces petits parcours. Le rituel peut devenir terrible, parce que ça fait partie des pneus lisses. On a fait tout le rituel, on a oublié aucune invocation à Saint Rita. C'est parfait. Donc Saint Rita va nous écouter. On a dit 3 fois Saint Rita. Et si on a dit 2, Saint Rita n'écoute pas. Il faut dire 3 fois. Donc, l'étonnement, l'interrogation, qui fait que chacune, et c'est là ce que je veux souligner en premier, chacune des grandes expériences humaines va nous donner, j'allais dire, un itinéraire propre. C'est donc pas une méthode qui s'applique à tout. L'induction, c'est l'intelligence qui se met plus profondément à l'école du réel que dans l'expérience elle-même. Parce qu'elle cherche à entrer dans l'intelligence du pourquoi ce dont j'ai l'expérience est tel qu'il est. Et la cause, le pourquoi, le principe, c'est quelque chose que l'on redécouvre toujours. On acquiert un habitus, mais on ne possède pas le réel. Ah oui, c'est bon, j'ai fait le parcours, je connais. Celui qui dit « je connais », ciao. Ah ben, si tu connais, vas-y. Oui, on retrouve le débat de Socrate. Les sophistes disent qu'ils savent, et on pense que je sais comme je sais. Non, je ne sais que je ne sais rien. Donc, le philosophe de l'interrogation, c'est celui qui reprend toujours le chemin. Et l'intelligence, quand elle acquiert un habitus, elle entre toujours plus profondément dans ce chemin. Elle le voit avec toujours plus de nuances, d'intelligence, de finesse. On n'est pas dans le gros esprit de géométrie. C'est précisément là l'esprit de finesse. C'est l'intelligence de la réalité dans son originalité, c'est-à-dire à sa source, dans la lumière même de son principe, de ses causes propres. Pourquoi il agit ainsi? Tant que je n'ai pas cette question vitale, je ne sais pas ce que c'est que l'éthique philosophique. Je reste à une loi, à une éducation, à des vertus qu'on m'a inculquées, à mes traditions de famille, bonnes ou mauvaises, à mes chaînes culturelles. J'ai des idées, autrement dit. J'ai des schèmes. Et donc, je souligne ça parce que ça veut dire que la philosophie comporte un ordre. Et c'est là où je voudrais réinsister parce que c'est le point majeur de bascule avec la démarche ensuite théologique. Il y a un ordre de découverte. Et celui qui a mis ça en lumière, je le dis clairement face à Platon, c'est Aristote. Il y a un ordre de découverte de la pensée philosophique. Aristote le dit explicitement, qui est le passage de l'expérience à la découverte des principes, démarche inductive, et qui permet de comprendre la manière dont, j'allais dire, se déploie, s'organise la diversité des développements de la pensée philosophique. Autre chose, la compréhension de l'activité de l'homme artiste. Autre chose, la compréhension de l'activité de l'homme moral. Autre chose, la compréhension de la vie en communauté, famille, cité. Autre chose, la compréhension de l'homme dans l'univers, etc. Et c'est pourquoi Aristote souligne que
ce qui spécifie une science philosophique, c'est son objet propre, qui sont les principes propres à chacune des parties, à chacun des développements de la recherche philosophique. Ce qui en fait l'unité, c'est l'homme. Mais l'homme peut être vu en tant qu'il travaille. Poiesis. Aristote a développé ça, par exemple, dans la poétique et dans la rhétorique, où il étudie notamment l'art tragique et l'art rhétorique. Et il se sert de quantité d'exemples de la poiesis, du faire, pour, par analogie, distinguer ce qui est tout à fait différent, tout en étant un développement pratique de l'homme, la dimension de l'agir moral. Quand on lit l'Éthique à Nicomaque, on voit qu'Aristote utilise tout le temps des similitudes, des analogies entre ce qui est propre au travail, la poiesis, et ce qui est propre à l'activité morale, la praxis. Ça se distingue. Et il dit explicitement autre chose, l'excellence d'une intelligence pratique dans le domaine du faire, autre chose, l'excellence d'une intelligence pratique dans le domaine de l'agir, l'art et la prudence. Et si on confond les deux, on retombe dans le catéchisme. C'est-à-dire, on moralise l'art, ou bien on ramène l'agir humain à une simple efficacité. Alors là, ça c'est plus du catéchisme, c'est plutôt la dimension efficace. Et donc, il y a un ordre. Et je souligne parce que c'est tellement important pour bien comprendre après pourquoi, dans la perspective des pères de l'Église et des théologiens médiévaux, les choses prennent une autre lumière, on est dans un autre regard, et donc la philosophie est vue dans une autre perspective. S'il y a un ordre de découverte, il y a un itinéraire propre à la philosophie. Et pour Aristote, on commence, et c'est ce qu'on n'a plus du tout compris, la scolastique dite thomiste, qui veut faire sortir de la pensée théologique une doctrine philosophique. Ce qui manque, c'est l'ordre, et c'est la démarche inductive. C'est pas étonnant que les scolastiques détestent l'induction, et ils considèrent que c'est juste des exemples. Parce que ce qu'ils aiment, c'est des définitions dogmatiques, c'est des conclusions théologiques pour faire la morale aux gens, et leur dire ce qu'il faut penser et croire. Or, c'est pas du tout ça. Le réalisme philosophique, j'accepte de ne pas savoir ce qu'il faut penser. J'accepte d'être à l'école du réel. Le père Marie-Dominique Philippe disait toujours, la philosophie, c'est quitter nos a priori. Et les a priori des cathos, c'est les pires. Quand ils sont plus tout à fait catholiques, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur opinion au-dessus de l'évangile. Au-dessus de l'homme que le Christ est venu sauver. C'est quand même ça que nous apprend le christianisme. C'est pas de nous donner ce qu'il faut penser dans un dogme. Et donc, il y a un ordre de la pensée philosophique. On commence par une philosophie pratique, c'est-à-dire, Aristote le dit textuellement dans le livre Petit Alpha de la métaphysique, la vérité pratique, c'est une vérité relative à l'action. Et il dit dans l'éthique à de nombreuses reprises, le but n'est pas qu'on sache ce que c'est que la vertu en soi, ça n'a aucun intérêt, le but est d'agir d'une façon meilleure. Donc c'est pratique. Je réfléchis sur ce que c'est que la prudence pour être plus prudent en éthique. Je ne fais pas une théorie sur la prudence en soi, où c'est très beau, magnifique, dans une vitrine, emballé dans un joli petit bouquin, et ça dort pieusement sur l'étagère. De temps en temps, on passe un coup d'éponge, un coup de plumeau, et puis on repeint les couvertures quand c'est nécessaire. C'est très bien, mais tout texte philosophique est ordonné à l'intelligence du réel, et l'intelligence du réel est elle-même ordonnée à l'action, quand il s'agit du point de vue pratique. Pas la peine d'avoir toutes les éditions d'Éthique à Nicomaque si on ne pose aucune question sur ce qu'est la tempérance pour soi. C'est pour ça qu'on ne le lit plus, ça reste dans un rayonnage. Ça fait une décoration, puis ça isole du froid l'hiver, contre les murs. Donc, il y a un ordre. Et ce point est majeur. Et là, Aristote est un maître. Parce qu'il nous montre que la pensée théorétique, c'est quelque chose qui naît comme un dépassement, mais une exigence de l'intelligence, de la seule question pratique. C'est, par exemple, si on prend, pour comprendre ça, si on prend le début de la physique d'Aristote, on le voit très clairement. Aristote dit,
pour comprendre ce que c'est qu'une réalité naturelle, il faut voir que ce n'est pas une réalité artistique. Donc, pour comprendre la nature, on part de la dimension artistique, et pas le contraire. L'art n'est pas une application de la nature. C'est d'abord une connaissance pratique que j'ai de la matière parce que je la travaille, la terre, le bois, le cuir, le papier, que sais-je. J'ai une connaissance pratique. Et puis de là, je peux me dire, mais c'est bien gentil, mais la matière que je travaille, alors bien sûr, elle a peut-être été faite par un autre artisan qui me la préparait. Alors je constate, c'est plus du tout la même qualité. Il dit, dis donc, là, ce que vous me fournissez, là, ça va pas du tout. Hein. Vous avez fait le contraire de ce que j'ai demandé. Vous m'avez fourni un cuir, c'est inutilisable. Je vous le renvoie. Prenez votre métier, monsieur. Et puis vous avez été chercher quelle vache, là? On ne trouve plus la même qualité du tout. Donc, la matière, alors évidemment, je peux aller beaucoup plus loin, puis dire, oui, mais finalement, moi je veux la matière au sens tout à fait premier. Donc je veux la vache dans son pré. Et je vais d'abord la zigouiller, puis ensuite je vais la dépouiller, puis je vais tanner le cuir. Et alors, je peux faire toutes les étapes si je veux, mais enfin je perdrai beaucoup de temps. Toujours est-il qu'à un moment, j'en viens à la matière. Et la matière, elle existe avant que je la travaille. Donc qu'est-ce que c'est que la matière? Donc Aristote nous montre tout bêtement que la recherche des Milésiens, qui s'interrogeaient à l'origine sur l'origine du monde et de la matière et du cosmos, pour le comprendre, il faut d'abord avoir vu l'homme qui travaille la matière. C'est en ce sens qu'Aristote, bien que Marx se réfère à Aristote, on comprend quand on a lu Aristote que, bien que Marx considère que la grande autorité c'est Aristote, il n'est pas aristotélicien, parce que pour lui, il ne faut pas contempler le monde, il faut se contenter de le transformer. Donc c'est vrai à la base, mais ensuite, pour Aristote, j'ai transformé le monde, mais je dois aussi chercher à le connaître pour lui-même. Et c'est la physique, et c'est le De Cello, et c'est toutes les petites œuvres de philosophie de la nature d'Aristote qui sont énormes. Les météorologiques, les parties des animaux, etc., etc. Donc, une mise en ordre. Et c'est pour ça qu'Aristote est un maître, nous disant que ce n'est pas la méthode qui fait le philosophe, mais l'intelligence analogique du réel. Et c'est ça, être réaliste en philosophie. Alors, pourquoi je réinsiste là-dessus? Parce que ce que la perspective propre à une pensée qui se développe à l'intérieur d'une révélation, c'est d'abord que c'est un tout autre ordre. Parce qu'on part non pas de l'expérience, mais de la foi. Parce qu'on part non pas de qu'est-ce que l'homme, mais que dit Dieu sur lui-même et sur l'homme. Et donc, il y a un problème fondamental qui s'est, je l'ai souligné, je ne vais pas y revenir davantage, qui s'est posé peu à peu chez les pères de l'Église et puis chez les théologiens. C'est comment s'articule la foi, adhésion à Dieu qui s'adresse aux hommes, qui se révèle à eux, adhésion amoureuse, et l'intelligence, et d'abord où chercher cette intelligence. Et pourquoi il y a une coopération possible? C'est la grande question. Parce que Dieu s'adresse aux hommes en se servant des hommes, en se servant de la parole humaine. Et ceci culmine avec le mystère du Christ, où Dieu va jusqu'à se faire homme pour s'adresser aux hommes. Il les enseigne. Il pose sur eux des gestes de miséricorde. Il leur révèle le regard que Dieu a sur les hommes. À la fois exigeant, pensons au discours du Christ aux pharisiens, pensons à ce que le Christ dénonce quand il prend un fouet pour chasser les vendeurs du temple, mais aussi discours de miséricorde qui rappelle l'heure du salut. C'est maintenant. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. C'est maintenant que cette parole s'accomplit. On sait ce que ça a provoqué. Donc, on voit bien, l'ordre n'est pas le même. Alors, je ne reprends pas tout,
Mais les grands thèmes que j'avais soulevés la fois dernière qui se développent dans la pensée grecque, ils vont être repris dans une perspective nouvelle. J'en relève 3 pour commencer. Et nous verrons peu à peu comment tout cela va s'organiser. Et là, évidemment, on le voit peu à peu, on voit comment les choses se sont au long du temps, à travers d'abord les pères apologistes, puis les pères liés au concile, puis l'apparition d'une tradition monastique, etc. Comment les choses se sont peu à peu organisées pour culminer, nous le verrons, avec déjà au XIIe puis au XIIIe siècle principalement, les grands théologiens médiévaux qui vont notamment élaborer des sommes théologiques. Ceci n'apparaît d'une façon embryonnaire au XIIe siècle, nous allons le voir, d'abord avec des recueils de sentences, et puis les grandes sommes théologiques, c'est XIIIe. Analogue aux cathédrales. De même qu'à la cathédrale, d'une certaine façon, ce qui rassemble tous les savoir-faire pour la maison de Dieu, les grandes sommes théologiques du XIIIe siècle essayent d'ordonner, c'est notamment ce que fera saint Thomas d'Aquin, tout le contenu intelligible de la révélation dans un ordre qui se permette de les saisir les uns par rapport aux autres, dans un ordre. Et cet ordre est proprement théologique. Et donc ceci a mis des siècles à s'élaborer. Saint Thomas lui-même constate que les débutants en théologie, qui sont ses étudiants, sont empêchés d'y entrer parce qu'il y a des quantités de choses dans tous les sens. On est devant des roulottes théologiques, les casseroles qui pendent à l'extérieur, accrochées ici et là. Le Capharnaüm. Saint Thomas le dit, selon que se présentait l'occasion de la dispute ou qu'on lisait tel ou tel livre de l'Écriture. Donc il y a un thème, puis un autre, puis on ne sait plus comment tout ça s'ordonne. Et donc saint Thomas va proposer un ordre, une somme ordonnée, qui se distingue d'ailleurs de la somme contre les gentils, qui n'a pas le même ordre. Et pourquoi ? Parce qu'elle est une somme dite apologétique au très grand sens du terme. La somme théologique n'est pas de l'apologétique, c'est un exposé de l'ensemble du contenu de la foi chrétienne dans un ordre qui le rende accessible à l'intelligence pour que la foi soit plus profonde et plus limpide. Et qu'on ne confonde pas, à cause de nos maladresses intellectuelles, la vérité de la foi avec nos conclusions partielles, erronées ou approximatives. On verra que ça suppose, par le fait même, que la théologie est aussi un rôle critique, mais critique au sens d'abord négatif, c'est-à-dire ce que n'est pas la foi, ce que n'est pas la doctrine catholique. La théologie a pour but aussi de nous purifier des confusions que nous faisons. On voit la très sainteté comme une petite famille qui dîne autour d'un petit pique-nique. Papa, maman et les enfants. Évidemment, aujourd'hui, ça fait mauvais genre, c'est le cas de le dire. C'est peut-être une famille tout à fait moderne, après tout. Papa, le Fils et le Saint-Esprit. Ouh, c'est très genré, tout ça. C'est ce qui fait que certains disent aujourd'hui qu'ils ne veulent surtout pas traduire Père, Fils et Esprit Saint. On dit le Créateur, le Rédempteur, mais au neutre. L'embêtant, c'est qu'en français, le neutre n'existe pas. Donc, c'est la question des analogies. Comment parler proprement du mystère de Dieu ? Proprement, pas au sens de contraire de sale, mais comment parler adéquatement du mystère de Dieu dans un langage qui soit non pas seulement métaphorique, non pas seulement poétique. C'est une question que soulève saint Thomas, que soulèvera saint Thomas, en disant, mais attention à ne pas confondre le niveau poétique et le niveau propre. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut parler proprement de Dieu quand on a un discours qui touche la sagesse ? Ah, ça suppose quoi en philosophie ? Donc, ce n'est pas, par conséquent, n'importe quelle intelligence qui peut coopérer avec la foi. Saint Thomas cite de temps en temps ce verset d'Écriture, on n'attelle pas un bœuf avec un âne. Donc le bœuf, on présuppose que c'est la foi, et l'âne, on présuppose que c'est le bonnet d'âne, le mauvais théologien. On n'attelle pas un bœuf avec un âne. Ça ne va pas ensemble. Donc qu'est-ce qui va avec la foi ? Et donc, la perspective sur la philosophie est une perspective très différente. Elle est à la lumière de la foi
qu'est-ce qui est assumable de l'intelligence humaine. Alors les trois grands problèmes, et nous poursuivrons la fois prochaine, qui vont peu à peu s'expliciter, c'est d'abord l'intelligence humaine ne peut coopérer avec la foi que si elle est par elle-même capable d'affirmer l'existence de Dieu. Et ça a commencé chez les pères de l'Église avec une apologétique de cela. En s'appuyant notamment sur l'Écriture, ces deux textes que je vais vous relire dans un instant pour conclure. Deuxième grand thème, quelle est la destinée surnaturelle de l'homme ? L'homme n'est pas seulement promis à un bonheur qu'il peut acquérir par lui-même, ce qui était tout problème de l'éthique en philosophie grecque, le daimonia, mais il est appelé à la béatitude même de Dieu. Là aussi, ça repose sur ce que nous raconte l'Écriture. Pensez par exemple au grand texte de saint Paul dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, et bien sûr à ce que Jésus enseigne d'abord. Mais quand saint Paul dit « nous sommes fils et donc aussi héritiers », il montre que nous sommes appelés, et saint Jean dans sa première épître, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Donc la lumière sur la personne humaine, librement capable d'accepter ce qui lui est donné par grâce, qui est la promesse d'une béatitude, qui est celle même de Dieu. Alors même, et c'est le troisième thème, que chassé du paradis terrestre, l'homme croyant a plus qu'aucun autre conscience des limites de l'homme, et c'est pour ça que le thème des limites de l'homme, quand il se séparera de la dimension théologique, deviendra un thème majeur de la philosophie, nous le verrons avec la pensée moderne, la conscience malheureuse. L'homme est malheureux, il est voué à quelque chose du malheur parce qu'il est pécheur. Et donc, il a besoin d'être sauvé. Donc, l'existence de Dieu est donc le problème de la vérité. La destinée ultime de l'homme est sa liberté. La condition pécheresse et malheureuse de l'homme, privé du paradis terrestre, est pourtant capable d'être sauvé, ce qui réclame évidemment, là aussi, l'accueil par la foi du salut apporté par Dieu, ce qui était une question, je l'ai soulevé la dernière fois, qui était posée par les Grecs, notamment on le voit bien chez Platon dans Gorgias. Comment faut-il vivre pour être sauvé ? Avec évidemment ce qui se pose comme question, qui est le problème de la mort. Et donc de la souffrance, du mal, de la faute, etc. Alors pour terminer, je renvoie, puis nous verrons combien... Parce que évidemment, c'est difficile de bien souligner ça, mais les pères de l'Église et les théologiens assument la philosophie parce que la foi se nourrit d'une parole de Dieu, c'est-à-dire d'une parole humaine qui a un sens, mais dont la vérité porte en elle-même de renvoyer au mystère que Dieu révèle. Quand le Christ est dit par exemple qu'il est la lumière du monde, il ne dit pas seulement cela en philosophe. D'ailleurs, un philosophe ne pourrait pas dire cela. Personne n'oserait dire qu'il est la lumière du monde. Donc pour dire cela, et pourtant c'est un homme qui le dit, il faut qu'il soit Dieu. C'est tout le problème de l'enseignement du Christ. Donc c'est parce que Dieu se sert de la parole humaine pour révéler son mystère que la philosophie va être nécessaire. Parce que Dieu, pour dire quelque chose de lui-même, se sert du discours humain dans toutes ses modalités. Le discours mythologique, c'est la Genèse, dans ses premiers chapitres. Le discours poétique, ce sont les psaumes, par exemple. Le discours amoureux, c'est le Cantique des Cantiques. Le discours juridique, oui, même le discours juridique, les nombres, ou le Lévitique, les lois de pureté, etc. Les commandements de Dieu. Avec toutes les formes de la parole humaine. Il y a des désirs,
il y a des ordres, il y a des lois, il y a des histoires, il y a des enseignements, il y a des métaphores. Tout y est. Comment s'y retrouver, si je puis dire, dans cette jungle? Comment ça va s'ordonner? Alors on peut se contenter, c'est ce que dit saint Thomas, on peut se contenter de lire un livre après l'autre, de l'écriture, et puis dit, donc les questions se posent au fur et à mesure qu'on commente un livre, mais du coup, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a que l'ordre du livre. Donc c'est-à-dire, pour dire les choses un peu plus techniquement, on se contente d'une théologie biblique, c'est-à-dire on lit l'écriture et on la commente. C'est bien, mais on va voir que ça n'est pas la seule chose. Et c'est précisément le XIIe siècle qui va montrer ce tournant. On va quitter la seule lectio pour entrer dans la disputatio. Et c'est ce passage que nous fera notamment Abélard qui va préparer les grandes sommes. Il faut être passé par la disputatio, c'est-à-dire le sic et non, la discussion. Qu'est-ce que vraiment signifie cette parole de Dieu quand on la confronte avec cet autre et avec ce qu'on a dit par ailleurs ici, avec ce qu'a dit un tel? Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc bien sûr, c'est nourri d'un milieu spirituel qui lit la parole de Dieu et qui la commente. Mais il y a une exigence de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autant plus qu'un tel a compris comme ça et l'autre comme ci. Donc s'ils ne sont pas d'accord, pourquoi? Oui, on retrouve le thème de la dispute et de l'opinion, la dialectique au sens d'Aristote, la discussion des opinions, qui va s'introduire en théologie. Avant, c'était avant tout apologétique, contre les hérétiques, c'est la période des conciles. C'est la période des pères d'église apologètes. Défendre la foi contre les hérétiques et contre les infidèles. Très bien. Mais au sein de la foi elle-même, il y a des points de vue différents. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a des points de vue différents. Il y a des contradictions apparentes, etc. Alors, à propos de l'existence de Dieu, je renvoie juste simplement à ces deux grands textes, et puis nous continuerons la fois prochaine pour bien voir comment tout cela est présent. Le premier grand texte qu'on cite toujours et qui est tellement magnifique, c'est chapitre 13 du livre de la sagesse. « Vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu. » Jamais un philosophe commencerait comme ça. « Qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, qu'ils ont considérés comme des dieux gouverneurs du monde. » Donc il y en a qui adorent le feu, d'autres qui adorent le vent, d'autres qui adorent la voûte étoilée, ils se mettent à plat ventre devant les étoiles, d'autres qui font la prière devant le torrent, etc. Il y en a qui aiment la lune, d'autres c'est le soleil, ça dépend. Il y a des lunatiques. Que si charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est l'auteur même de la beauté qui les a créés. C'est déjà un peu mieux. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils ont déduit ce combien plus puissant est celui qui les a formés. Donc il y en a qui se contentent d'adorer l'eau du torrent. Après il y en a qui disent non, moi ce qui m'intéresse c'est la beauté de toutes les choses. Puis d'autres qui disent c'est la puissance. Alors combien plus est tout puissant celui qui a donné la puissance à tous ces éléments? Passer de la puissance de la nature à la puissance de Dieu, sa toute puissance. Et c'est là, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Le mot analogie est dans l'écriture. Ceux-ci toutefois ne méritent qu'un blâme léger. Peut-être en effet ne s'égarent-ils qu'en cherchant Dieu. Bon, ils ont une bonne intention. Et en voulant le trouver. Versés dans ses œuvres, ils les explorent et se laissent prendre aux apparences, tant ce qu'on voit est beau. Et pourtant, eux non plus ne sont point pardonnables. S'ils ont été capables d'acquérir assez de science pour pouvoir scruter le monde, comment n'ont-ils pas plutôt découvert le maître? Donc c'est très fort. Quand on lit un texte pareil, et qu'on regarde les philosophes, c'est une remarque que fera saint Thomas, il dit, mais les hommes, en philosophie, atteignent si difficilement la vérité, il y a beaucoup de mélange d'erreurs, et ça prend tellement de temps. Donc c'est pour ça que Dieu aussi, il fait des raccourcis. Donc, la foi, loin d'être un éteignoir de l'intelligence, c'est une exigence. Parce qu'elle me met en contact avec Dieu, je dis alors l'intelligence t'es à la traîne, pourquoi tu n'as pas encore découvert cette question-là?
Où est-ce que tu es là? Tu te contentes de t'occuper du torrent. Mais c'est bien gentil, mais c'est Dieu qui compte. Oui. Donc, on voit ici, j'allais dire, comme un raccourci. Et ce sera le danger de la pensée théologique. Puisqu'elle commence par Dieu, bon, c'est Dieu qui est intéressant. Pas la peine de respecter tout l'ordre de découverte. Ça prend tellement de temps. C'est tellement hasardeux. Et d'ailleurs, on nous critique si on en reste à la moitié du chemin. Donc comment comprendre ce passage? L'autre texte, évidemment, c'est dans Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, ce texte très connu, au chapitre 1er, verset 18. Du ciel, en effet, se révèle la colère de Dieu contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. Depuis la création du monde, en effet, ses attributs invisibles sont rendus visibles à l'intelligence par ses œuvres, et sa puissance éternelle et sa divinité. Ils sont donc sans excuse, puisque connaissant Dieu, ils ne l'ont ni glorifié, ni remercié comme Dieu. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur inintelligent s'est obscurci. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Très intéressant. On a quitté Dieu et on est capable d'adorer un chien. On fait un Dieu à tête de chien. Un crocodile, un chat, un ibis, un serpent, une tortue. Je me souviens comme ça qu'à Taïwan, il y a un temple de la tortue. Il y a une tortue. Tout le monde vient voir la tortue, mais pas voir aux zoos. Vénérer la tortue, lui apporter des petits bâtonnets d'encens, de la salade. Elle mange la tortue. Donc, comment ça se fait que les hommes sont capables d'idolâtrie? Donc, autrement dit, il y a une exigence de la foi sur l'intelligence. Et négativement, on connaît le psaume 13, que saint Thomas cite souvent, et saint Anselme avant lui, Incipiens dixit in corde suo non est Deus. L'insensé a dit dans son cœur, il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas. Donc, la question première pour la théologie, et d'abord chez les pères de l'Église, c'est d'abord l'existence de Dieu. Et dans cette lumière, qui est-il? On sait que la question de Thomas d'Aquin, première comme théologien, c'est qui est Dieu? Et dans cette lumière, qui est l'homme pour Dieu? Oui, il y a donc un ordre différent. Le philosophe ne dit pas d'abord qui est l'homme pour Dieu, il dit qu'est-ce que l'homme dont j'ai l'expérience, dans ses divers aspects. Il travaille, il est capable de faire des choix, il coopère avec d'autres, etc. Il est dans le monde, il est vivant, il est capable de mourir, et ainsi de suite. Et puis est-ce que Dieu existe? Peut-être. En théologie, tout commence par la lumière de Dieu. Alors nous verrons, la fois prochaine, que ces questions se sont élaborées peu à peu. Donc par là, nous reprenons très rapidement ce que nous avions vu l'an dernier, pour en arriver à ce tournant du XIIe siècle, et qui va être caractérisé par la profusion, notamment dans les villes, d'écoles de théologie. Rien qu'à Paris, il y en avait 60. 60 écoles de théologie, alors avec les couvents qui avaient chacun leur école, l'école Notre-Dame, etc. Chaque couvent avait son école, et ce qui fait que peu à peu, il a fallu quand même organiser un peu tout ça, et c'est la naissance des universités, au début du XIIIe siècle. C'est ce dans quoi se sont développés les ordres mendiants. Passage de la vie monastique aux ordres mendiants. La vie monastique continuant, mais on va passer de l'âge féodal, de l'âge avant tout d'une tradition, d'une lectio spirituelle, à une confrontation. Le propre de l'université, c'est d'aborder les choses, mais dans la discussion. Et d'ordonner le savoir, avec les fameuses différentes facultés. Faculté des arts, faculté de théologie, etc. Pour ordonner. Il y a donc un souci de réunir et d'organiser.
Et pourquoi? Mais comme souvent, parce que le bouillonnement et le développement de la réflexion amènent des quantités de questions nouvelles. Comment ordonner tout cela? Est-ce qu'il faut se contenter de répéter une tradition? Est-ce qu'il faut se contenter de compiler tout ce qui a été dit? C'est d'abord ce qu'on a fait, les sentences. Si on essaie de rassembler à peu près dans une espèce de manuel, sur un thème donné, tout ce qu'ont raconté les pères de l'Église. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Pierre Lombard. Mais le premier qui a inauguré ça, c'est Abélard. Rassembler une tradition pour en avoir l'essentiel. Mais pourquoi? Pour reposer le problème. Et c'est Abélard qui notamment introduira la dialectique en théologie, c'est-à-dire la discussion. C'est pas seulement l'abbé qui fait un sermon au chapitre et les moines disent Amen, l'abbé a parlé. Ils sont contents, ils se contentent d'obéir, puis après ils vont cultiver les champs et traire les vaches. Et puis on a un discours traditionnel. C'est très bien, c'est très bien. Mais pourquoi ça ne suffit plus? Donc il y a ici un problème qui apparaît, qui va être lié aussi politiquement à la naissance des communes et à l'autonomie des villes. Les fameuses villes franches. Et donc on quitte le régime de la féodalité pour arriver aux corporations que la Révolution française, en tout cas en France, supprimera. Mais ça a donc duré du XIIe au XVIIIe siècle. Et intellectuellement, ça donne quoi?